Ensemble, en force, revendiquons du salaire, de l'emploi, du logement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi vous manifestez? On veut de véritables emplois, un véritable revenu décent pour vivre, des logements et tout de suite l'arrêt des sanctions, des radiations, des expulsions, des coupures d'eau et d'électricité. On ne peut pas laisser la France se transformer en un immense bureau de chômage parce que c'est ça qui vient. Il faut retourner dans les cités, il faut se battre contre les expulsions, contre les saisies, contre les coupures d'énergie, il faut mobiliser les gens, il faut manifester de la solidarité, etc. C'est ça qu'on dit. Et si on se bat contre tout ça, eh ben, on se battra pour l'emploi en même temps par conséquence. Un emploi, un revenu, un emploi. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Sarkozy aujourd'hui? Il n'écoute rien, il n'entend rien. Voilà le problème, il est là quelque part. Mais pour le faire entendre, il faut taper fort, très fort. Il en a rien à foutre des chômeurs. Déjà, il en a rien à foutre des salariés, alors les chômeurs... Monsieur Sarkozy, je lui dois le respect, je lui demande de regarder le peuple, et le peuple d'en bas qui souffre et qui est vraiment dans la misère. Il y a un malaise qui touche tout le monde, et je pense que le président Sarkozy ne s'en rend pas tellement compte. Sarkozy dit il y a tellement de manifs qu'on ne fait plus attention. Tu crois qu'il va t'écouter cette fois-ci aujourd'hui? Bah écoute, on recommencera, autant qu'on pourra, tant qu'on aura encore un peu de force, on recommencera. C'est un rapport de force, moi je crois, tu vois. Et si on maintient un rapport de force, on perd pas. Avant, c'était peut-être plus facile pour les gens qui travaillent aujourd'hui. Il y a quelques années, oui. C'était pas facile quand j'avais 20 ans, mais enfin on a trouvé du boulot, on l'avait pour la vie. Les choses ont changé, ce qui font que les gens sont de plus en plus dans des emplois précaires. La plupart des gens, de fait, ont des périodes de discontinuité de l'emploi, donc d'intermittence de l'emploi. Nous, on dit l'intermittence, oui, c'est aussi un modèle, c'est pas un modèle, mais c'est un mode de vie possible. Moi, j'ai commencé à travailler en étant chômeur, donc c'est pas pareil. À 16 ans, je me suis dit, voilà, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire des concerts, j'ai envie d'avoir du temps, quoi. Et donc le chômage répondait à ça. Il y a une précarité subie et il y a une précarité choisie. D'accord. Alors la précarité choisie, effectivement, tu te dis, je travaille avec un minima, avec ce que j'ai besoin et j'ai pas besoin de plus que ça. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire de la recherche. Ce qui m'intéresse, c'est de faire autre chose. On fait encore croire que la valeur première, c'est le travail, mais c'est plus ça. La valeur première, c'est de produire des richesses. Et de produire des richesses, c'est d'être dans la rue, c'est de faire de la musique, c'est de rencontrer les gens, d'aider des mecs qui n'ont pas de paplard. C'est ça le travail, quoi. Cette norme de bosser toute sa vie pour je sais pas quoi, même pas pour soi, personne n'a envie de ça. Et c'est une idéologie qui n'a plus de réalité. Jamais cette manif n'avait été aussi nécessaire. Jamais elle n'avait été aussi indispensable même. Quand cette année on compte des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires à coup de délocalisation, de restructuration, de licenciements, malgré des profits toujours aussi pharaoniques. En réalité, il y a plus de 5 millions de chômeurs, plus encore de salariés précaires, et donc au total plus de 10 millions de femmes et d'hommes qui survivent sous le seuil de pauvreté.